Masechet Ta'anit Daf Kaftet. On était en train de parler de Tisha B'Av, de Shiva Asar B'Tammuz. Et donc maintenant on a fini avec Shiva Asar B'Tammuz. On avait parlé du roi Ménaché qui avait mis une Vodazara dans le Beth Amikdash. On avait dit en fait il y en avait deux. On avait parlé de la stira entre les psukim et on dit qu'en fait c'est vrai qu'il y avait deux psalim, mais une est tombée sur l'autre et il lui a cassé la main. Et donc c'est pour ça que quand le pasuk dit qu'il y a une avodazara au singulier, et ben il parle de celle qui est restée avec ses deux mains. Et celui qui parle de deux avodazara, il inclut aussi la avodazara qui avait la main coupée. Et donc là, il disait que c'était un message d'Akadosh Baruch Hu qui disait à Ménaché, qui disait An savit la charouvei beta, toi tu as voulu détruire la maison d'Hachem en entraînant le clan d'Israël à suivre la avodazara. Yadach hashlimatle. Et ben, je me suis vengé contre toi en lui cassant la main à cette avodazara. Alors maintenant on parle de Tisha B'Av. Mais Tisha B'Av, il disait à la beauté nous chez l'eau, il kansu la arrête. À Tisha B'Av, il a été décrété sur nos ancêtres qui ne rentreraient pas en Eretz Israël après avoir fauté la faute du veau d'or. Donc ceux qui ont fauté la faute du veau d'or, ils mourraient dans le désert. C'est seulement leurs descendants qui rentreraient en Eretz Israël. Donc c'était à la date de Tisha B'Av. Minala, d'où on sait que c'est à Tisha B'Av que Hachem a décidé. Alors on reprend l'histoire. Dirti, à propos de l'inauguration du Mishkan, il y avait écrit dans Shemot, même pas sous Kudaï, Bachodesh Harishon, donc c'était le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, Bashana Sheni, d'accord, la deuxième année, Be'echad Lachodesh, donc le premier du mois, Mukam Mishkan. Donc, d'accord, l'année suivante, après être sorti d'Égypte, ils ont inauguré le Mishkan. Ve'amarna, Shana Rishona, Asa Moshe et Mishkan. Et on a dit un autre Chacham nous a enseigné que la première année, après que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Moshe Rabbeinu a construit le Mishkan, a fait construire le Mishkan. Chez Nia et Kim Moshe et Mishkan. Donc ça veut dire quoi? La première année, Moshe a récupéré les fonds pour les matières premières surtout pour construire le Mishkan. La deuxième année, il a à proprement parlé, il a fait construire. Veshalach Meradim. Et cette année-là, il a envoyé les espions en Eretz Israël. Urtiv, et c'est écrit donc ensuite dans Bamidbar, Perek Pasuk Yud Aleph, lorsque les Bnei Israël ont voyagé dans le désert après le Har Sinai, Vaï Bashana Shenit Bachodesh Hasheni Be'ezrim Lachodesh Na'ala E'anan Me'an Mishkan Ha'edut. Ça veut dire que la deuxième année, le deuxième mois, donc maintenant on est un mois après l'inauguration du Mishkan, le 20, donc le 20 Iyar, le Hanan a commencé à bouger depuis le Mishkan. C'est-à-dire que le Hanan, lorsqu'il se déplaçait, ça indiquait qu'il fallait que tout le peuple suive le Hanan et donc commence à voyager dans le désert. Donc c'était le 20 Iyar. Urtiv, Vaïsou Me'ar Hashem derrière Shechet Yamim. Ils ont voyagé de la montagne d'Hachem, donc du Har Sinai, un chemin qui a duré 3 jours de marche. Amar Mir Chama Bar Hanina, Oto Ayom Taroumé Achare Hashem. Et Rabbi Chama, le nom de Hanina, le fils de Hanina, nous dit que c'est ce jour-là qu'ils se sont désorientés par rapport à Kadosh Baruch Hu. Vective, et juste après c'est écrit, donc dans le pasuk, dans Perek Yud Aleph, pasuk d'Aleph, toujours dans la Bamidbar, Ve'asapsuf asher bekirbo itavu ta'ava vayashuvu vayilku gam bnei Israël. Donc c'était donc le Erev Rav qui a commencé à se plaindre qu'ils n'ont pas de viande, et ils ont commencé à se rebeller contre Hachem. Et ça c'était pendant ces 3 jours où ils étaient en chemin. Urtiv, et c'est écrit juste après, Ad Chodesh Yamin. C'est-à-dire Hachem leur a dit vous allez manger de la viande, pas un jour, pas 2 jours, mais un mois entier. Vous allez avoir que de la viande jusqu'à ce que vous n'en pourrez plus
de manger de la viande. Parce que si on compte, on est déjà maintenant le 22 Sivan. Puisque du 20 Iyar, dans les 3 jours, d'accord, alors voilà, il te dit le 21 et le 22, c'est là où ils se sont rebellés contre Akadosh Baruch Hu. Donc le lendemain, Hachem leur a amené de la viande et ça a duré un mois de 29 jours. Donc 29 jours, d'accord, ça fait donc 22 Sivan. Kavbet Sivan. Et après, Urti Vatisager Myriam Shivat Yamim. Ensuite, Myriam a dit du Lachonara sur Moshe Rabbeinu et donc elle a eu la plaie, la Karaat, et c'est pour ça qu'elle était en retranchement pendant 7 jours. Dahavu Lehu Esrin Vetisha Besivan. Donc ça a fait que on a atteint le 29 Sivan, Urtiv, chez l'Achlecha Anashim. Et juste après, il y a la paracha des Meraglim que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, si tu veux, envoie pour toi des Meraglim. Moi je ne suis pas d'accord. Vetania, la Braïta nous dit, c'est le 29 Sivan que Moshe Rabbeinu a envoyé les Meraglim. Urtiv, et lorsque les Meraglim sont revenus, il est écrit donc ils ont séjourné en Israël pendant 40 jours. Donc, du 29 Sivan, 40 jours plus tard, ça fait le Chet Av, le 8 Av. Et comme ils se sont plaints en revenant, le lendemain, toute la nuit ils ont pleuré, le lendemain Hachem il a dit, vous rentrerez pas en Eretz Israël. Donc c'était le 9 Av, on a prouvé que Akadosh Baruch Hu a décidé de ne pas laisser rentrer les Bnei Israël qui s'étaient plaints après le Chet, qui a fait la faute du veau d'or et qui s'étaient plaints d'avoir peur de rentrer en Eretz Israël. Il a dit, vous allez mourir dans le désert. Donc, c'est seulement le lendemain que les Meraglim sont revenus que Hachem a décrété Hané Arba'im Yom Nechir Hadavu. La Gemara demande, mais d'après ce compte, ça fait 39 jours en fait, pas 40 jours. Pourquoi? Parce que les 2 jours à la fin du mois de Sivan, tu as le mois de Sivan qui était Chasser et le mois de Tammuz aussi qui était Chasser. Alors la Gemara répond à Marbaye, Tammuz d'Aïch Shata Malouye Maluyura. Abaye répond qu'effectivement cette année-là, le mois de Tammuz, ils l'ont rempli, c'est-à-dire ils ont rajouté un jour, d'accord, le mois était Me'ouba. Donc il y a eu finalement 30 jours. Dirtiv Kara Alay Moed Lishbor Bahuray. Parce que dans la Megillat Echa, Perek Aleph Pasuk Tetvav qui parle de la destruction du Beth Amikdash, on dit que Kara Alay Moed Lishbor Bahuray. Ça veut dire quoi? Que Akadosh Baruch Hu a fait un Moed. C'est quoi un Moed? C'est qu'il a rajouté un jour dans le mois de Tammuz. D'accord? Parce que quand on fait le Ibour HaChodesh, ça s'appelle Moed, comme on voit dans le Psachim. Et Kara, c'est Mikra et Kodesh. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'Ishbor Bahuray, c'est quoi l'Ishbor Bahuray? Parce que ça indique que les Bénis Israël ont pleuré pour rien. Les jeunes y ont pleuré pour... d'accord, ils ont dit, on n'a pas envie d'aller en Eretz Israël, après ce que les Meraglim nous ont dit. Et Hachem leur avait dit, Urti vatissa kol ha'ida ve'itnu et kolam ve'ivku am balaylahu. Comme c'est écrit dans le Pasuk, dans Bamidbar Perek Dalet Pasuk Aleph, quand les Meraglim sont revenus et qui ont mal parlé d'Eretz Israël, toute l'assemblée des Bnei Israël ont élevé la voix, ils ont pleuré pendant toute la nuit. Amar Abba, Amar Yohanan, Ota Laila Lel Tisha B'Av Haya. Et cette nuit où ils ont pleuré, c'était la nuit de Tisha B'Av. Amar la Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu leur a dit, Atem bechitem bechia shel hinam, vous avez pleuré pour rien. Vani kovea lachem bechia ledorot. Moi je vous prévois, parce qu'ils ont peur de monter en Eretz Israël, ils ont dit, les Meraglim nous ont dit qu'il y a des géants, vous voulez nous amener en Eretz Israël pour nous tuer en fait, d'accord? Donc ils n'ont pas eu confiance en Hachem qu'il allait sauver, alors Hachem leur a dit, je vais vous faire pleurer à toutes les générations à cette date-là, le 9 Av, c'est cette date où il y a eu les 2 Beth Amikdash qui ont été détruits. Donc on a dit dans la Mishnah
que le premier Beth Amikdash a été détruit le 9 Av. Dire si d'où on sait ça. C'est écrit dans Melachim Bet, Perek Kafé, Pasukhet et Tet. Ou Bachodesh, Achamishi, Beshiva la Chodesh, Yishnat Tesha, Aifre, la Melech Nebuchadnezzar, Melech Babel. Donc c'était le 5e mois, mois de Av. Le 7 Av, d'accord, c'était la 19e année de règne de Nebuchadnezzar, le roi de Babel. Ba Nebuzaradan, Rav Tabachim, Eved Melech Babel Yerushalayim. Donc Nebuzaradan, qui était donc le responsable de toutes les les cuisines du roi de Babel à Yerushalayim. Il est arrivé à Yerushalayim, pardon. Va Yisrof et Bet Hashem. Et il a brûlé le Bet Amikdash, donc le 7 Av. Ah, Vektiv. Mais pourtant dans Yirmiya c'est écrit, Perek Nun Bet Pasuk Yud Bet. Et il dit même, Bachodesh Achamishi Be'asor la Chodesh, Yishena Tesha Isre Shana la Melech Nebuchadnezzar Melech Babel, Ba Nebuzaradan Rav Tabachim Amad Ifnei Melech Babel Yerushalayim Va Yisrof et Bet Hashem. Donc on voit que le Bet Amikdash dit, il a été détruit lui le 10 Av, puisqu'il a écrit Be'asor la Chodesh, le 10 du mois. Donc c'est le 7 ou le 10? Le Tanya, la Braïta nous dit, on ne peut pas dire que le Bet Amikdash a été détruit le 7. Pourquoi? Sharek var ne'emar be'asor, parce que dans Yirmiya c'est écrit que ça a été détruit le 10. Ve'i efshar lomar be'asor, Sharek var ne'emar be'shiva. Et on ne peut pas dire que ça a été détruit le 10 parce que dans Melachim c'est écrit le 7. Ah, Ketzad. Alors comment on peut répondre à cette contradiction entre les Tzukim? On va répondre que c'est un cheminement d'événements. D'accord, une suite d'événements. Beshiva, le 7 Av, Nichnesu Nochrim Laechad. D'accord, ça a commencé par le fait que les Goïm sont rentrés dans le Bet Amikdash, dans le Oel Moed. Ve'achlu ve'kilkelu bo shevi'i ve'shmini. Ils ont commencé à manger là-bas et abîmer tout ce qu'il y avait dans le Bet Amikdash pendant le 7 et le 8. Uteshiri samuch la hashecha et tzitu bo et ha'ur. Et le 9 Av, avant la tombée de la nuit, ça d'ailleurs qu'on commence une jeune avant la tombée de la nuit, parce qu'ils ont commencé à allumer le feu, Ve'aya dolek ve'oler kol ayom kulo. Pardon, c'est ça, le 9 à la fin de la journée. C'est le 9 à la fin de la journée. Il a brûlé le Bet Amikdash jusqu'au 10, toute la journée. Chez Neymar, oh il a nous qui pana ayom qui n'a tout qu'il est à rêve. Donc, ouais, donc il a brûlé, il a brûlé pendant la nuit, d'accord, juste avant la tombée de la nuit. Donc on voit que le Bet Amikdash a commencé à être détruit le 9 Av. Et il y a une marloquette en fait entre le Khatan Sofer et le Or Sameach. Le Khatan Sofer dit que le deuxième Bet Amikdash, aussi pareil, on a commencé à allumer le feu le 9 en fin d'après-midi et il a brûlé le 10. Mais le Or Sameach il dit non, ça c'était seulement pour le premier Bet Amikdash. Le deuxième Bet Amikdash, il a brûlé toute la journée du 9. Ouais. Le 8 au soir, on est rentré dans le 9 en fait. C'est pour ça que Rabbi Yochanan nous a dit il m'allait à Iti Beoto Ador. Si j'étais à l'époque de cette génération du Chorban Bet Amikdash, quand on a décidé de jeûner, de prévoir, c'est-à-dire d'instituer que le jeûne de Tisha B'Av à être donc le 9 Av, moi je l'aurais fixé le 10, pas le 9. Parce que c'est finalement le 10 où la majorité du Bet Amikdash a été détruit. Verabanan, et pourquoi Chachamim alors ils ont institué le 9? Atralta de pour Anuta Adifa. Parce qu'ils ont dit que le début de la catastrophe, c'est ça qui fixe. D'accord, c'est plus important que la suite. La suite n'est que la suite par rapport au début. Mais le début où ça commence à brûler, c'était donc le 9. Alors c'est le 9 qu'on fixe la date du Chorban Bet Amikdash et le Ta'amid. Maintenant on a dit Ubashniya dans la Mishnah. Le Bet Amikdash, le second Bet Amikdash a aussi été détruit le 9. Minala, d'où on sait, Betania, parce qu'il est écrit dans la Braïta, Megalgelin zechut leyom zakai, vechova leyom hayab. Il y a une Braïta qui dit que dans le ciel,
ça veut dire lorsqu'on a une date positive, alors on la perpétue pour être une date positive. Et quand on a une date négative, alors c'est aussi, à la suite, ça reste une date négative. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une fête par un jour de fête, alors Hachem fait en sorte que pendant les futures générations, ça reste un jour de fête. Et quand il y a un jour de malheur, comme par exemple le 9 Av, que c'était la destruction du premier Beth Amikdash, et bien Hachem a gardé cette date pour faire continuer le malheur en détruisant le deuxième Beth Amikdash aussi à cette date. Amrou, Shechara Beth Amikdash Barishona, Oto Ayom Erev Tisha B'Av Haya. On a dit quand le premier Beth Amikdash a été détruit, ça a commencé à brûler le soir du 9 Av. Ou Motsae Shabbat Haya. Et c'était donc un dimanche. Ou Motsae Shevi'it Haïta. Et c'était l'année après la Shemitah. Donc c'était la 8e année. Ou Mishmarta Shel Yehoyariv Haïta. Et qui c'est qui était en train de travailler au Beth Amikdash? C'était le Mishmar de Yehoyariv. Et Yehoyariv, c'était le premier Mishmar parmi les 24 Mishmarot. Ve'alvim ayu omrim shira ve'omdim al duchanam. Les Lévim étaient en train de chanter, ils étaient sur l'estrade en train de jouer de la musique. Ma shira ayu omrim. Quel shira ils étaient en train de dire au moment où on détruisait le Beth Amikdash? Vayashem alehem etonam uvra'atam yasmitem. Le pasouk qu'on dit dans Teilim, le mercredi, tous les mercredis, on finit ce Teilim, El Nekamot Hashem, ouais. On dit Vayashem alehem etonam uvra'atam yasmitem. Hashem va leur rendre leur mal, et avec leur mal, il va les anéantir. Velo ispiku lomar yatsmitem Hashem Elokeinu. Et ils n'ont pas eu le temps de dire que c'est Hashem qui va Hashem notre Dieu va les anéantir. Ad-shebaou nochrim ukvashu. Jusqu'au moment où donc, ils n'ont pas eu le temps de dire ça, que les goïms sont déjà rentrés, ils ont pris l'endroit du Beth Amikdash. Vechen bashnia. Et ainsi pour le deuxième Beth Amikdash, c'est exactement ce qui s'est passé. Après on a dit que le 9 Av aussi Milkeda Betar. La ville de Bétar a été conquise par les Goïms et ils ont tué tout le monde là-bas. Et on a dit que c'était 52 ans après que les Romains aient détruit le deuxième Beth Amikdash. D'où on sait, Gemara, d'accord, c'est une tradition de père en fils qui a été enseignée que le Bétar a été conquis le 9 Av. C'est-à-dire il n'y a pas de pasouk. Donc c'était le soir. Ouais, Erev Tisha B'Av, c'est-à-dire le Tisha B'Av à la fin de la journée en fait, pas la veille au soir. Le 9 au soir. Le 9 en fin d'après-midi. Ouais. Nechrechaï, on a dit que le 9 Av, la ville de Yerushalayim a été labourée, c'est-à-dire qu'après que le Beth Amikdash, le second, a été détruit, les Goïms ont labouré Yerushalayim, comme c'est écrit dans Micha Peregimet Pasuk Bet Sion Tzadeh Techaresh. D'accord, le nom de Sion, c'est comme un champ labouré. Et ça aussi, on a appris de nos ancêtres que c'était le jour de Tisha B'Av. Tania, Shecharash Tournus Rupus Aracha et Haïchal. Lorsque Tournus Rupus Aracha a labouré donc le champ de le Beth Amikdash, d'accord, il en a fait un champ labouré. Donc en fait, c'est Titus qui a détruit le Beth Amikdash et il a mis son général qui s'appelait Tournus Rupus. D'accord, comme c'est écrit dans le livre de Yossifoun. Et alors, Nikzera Gzera al Rabban Gamliel, la Hariga. Il a été décrété que Rabban Gamliel allait être exécuté. Rabban Gamliel, qui était le petit-fils de Hillel Hazaken. Ba'adon Ehad, Verman Bevet Amidrash. Donc il y a eu un ministre, un prince parmi les Romains,
Et il s'est tenu sur le Beth Amikdash. Ve'amar, Ba'al achoten mitbakesh, Ba'al achoten mitbakesh. Ça veut dire celui qui est le grand, il est appelé pour être tué. Et pourquoi il a dit ça? Pour que ça veut dire, il parlait du Gadol Hador. Et c'est pourquoi on a appelé Chotem, c'est le nez. On a dit de même que le nez, d'ailleurs c'est un des simanim, lorsqu'on retrouve un mort et qu'on doit témoigner à sa femme qu'on l'a retrouvé mort, il faut qu'il ait le nez. S'il n'a pas son nez, on ne peut pas témoigner que c'est effectivement cette personne qui était mariée à cette femme qui est décédée, qu'elle est plus agouna grâce à ce témoignage. Un des simanim, c'est qu'il faut qu'il ait le nez. Donc il a dit Ba'al achotem, celui qui a le nez, c'est-à-dire qu'on le reconnaît grâce à son nez, et c'est le grand de la génération. Et donc en fait, toute la génération est dépendante de lui, et lui il est reconnaissable grâce à son visage, et son visage est reconnaissable grâce à son nez. Donc c'est pour ça qu'il a donné un remède, il a dit Ba'al achotem mitbakesh. Et il a dit ça pour qu'en fait donner un remède à Rabban Gamliel. Shama Rabban Gamliel Azal Tasha Minayu. Alors Rabban Gamliel qui a entendu ce remède, d'accord, de ce ministre qui avait voulu en fait le sauver, il est parti et il s'est caché. Azal Legabé. Alors ce ministre il est parti chez Rabban Gamliel, Betina discrètement. Amarle Imatil Nallah Maïtit li almade ate. Si moi je te sauve, il lui a dit, est-ce que tu m'amènes au Olam Haba avec toi? Ça veut dire, tu me promets que j'aurai le Olam Haba? Amarlé, il lui a dit Rabban Gamliel, Hen, oui. Amarlé, Ishtabarli, il lui a dit, jure-moi. Ishtabarli, il lui a juré. Salik le Igra nafilumit. Alors, le ministre, une fois qu'il a entendu ça, il est monté sur le toit, et il s'est jeté du toit, il est mort. Ugmiri, et donc il y a une tradition chez les Romains, des Chigazre Xereta ou Mithad Minayu, mais vatli l'Xeratahu. Lorsque on décrète quelque chose et qu'un des conseillers qui faisait partie du décret, il est mort, alors on annule le décret. Donc ils ont dit qu'en fait, comme ils ont voulu faire du mal à Rabban Gamliel, c'est ce qui est arrivé, donc ils ont annulé Yastabat Kol Ve'amra Adon Ze Mezuman Echaya Olam Haba. Donc, grâce au fait que, comme ça a été sauvé Rabban Gamliel, il y a eu un décret, une voix céleste qui est sortie du ciel et qui a dit ce monsieur qui a sauvé Rabban Gamliel, il est invité au Olam Haba. Tanu Rabbana, on a enseigné dans une braïta, Mishecharav Baït Barishona, lorsque le premier Beth Amikdash a été détruit, Nitkabetsu Kitot Shel Pirchei Keuna, ils se sont rassemblés des groupes entiers de jeunes Kohanim, ou Maftechot Aechal Beyadan, et ils avaient la clé du Beth Amikdash dans leurs mains. Ve'alou les Gaga Echal, ils sont montés sur le toit du Beth Amikdash. Ve'amrou les Fanav, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Oil Velo Zachin Liot Gizbarin et Emanim. Comme on n'a pas été des intendants de confiance, puisque le Beth Amikdash on l'a mal géré et tu vas le détruire. Alors reprends les clés. Uzrakum klapé marla, et ils les ont lancés en l'air, les clés du Beth Amikdash. Il y a une sorte de main, d'une main qui est descendue et qui les a pris les clés. Et eux ils se sont jetés dans le feu du Beth Amikdash. Et c'est sur eux que le prophète Isaïe Yeshayahu il s'est lamenté dans Perek Bet Pasuk Aleph. Masa ger hizayon malecha efo ki alid kulach lagagot teshuot melea ha'ir homia kiria aliza halalaych lo halele cherev velo mete milchama. Ça veut dire que c'est une prophétie sur Yerushalayim qui est comme un Masa Ge Hizayon. C'est quoi Ge? Ge c'est une vallée
que donc une vallée, tout le monde la regarde d'en haut. Et pourquoi tes Kohanim sont montés sur le toit? Toi, tu étais une ville pleine de sons, de voix, des gens heureux. Et maintenant, les Kohanim sont montés sur le toit à cause des ennemis. Et ils sont même pas morts par le glaive, par l'épée ou par la guerre, mais c'est parce qu'ils se sont jetés dans le feu. Af Akadosh Baruch Hu ne'emar, donc même Akadosh Baruch Hu répond dans Perek Bet Patsukhe, Mekar Kir Veshoa El Hahar. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il se lamente en criant sur cette montagne de Tzion qui est abandonnée, qui est toute désertique. Mishenichnas Av Mema'atin Besimcha. On a dit qu'à partir du mois de Av, on commence à diminuer tout ce qui peut amener de la joie. Amar Rav Yehuda Bered de Rav Shmuel Bar Shilat Mishme de Rav. Donc on enseigne au nom de Rav Keshem chez Mishenichnas Av Mema'atin Besimcha. De même que lorsque le mois de Av commence, on diminue de Simcha. Car Mishenichnas Adar Marbin Besimcha. De même quand le mois de Adar arrive, Rosh Chodesh Adar, c'est un mois de miracle, avec le mois de Nissan aussi. Donc c'est pour ça qu'on augmente de Simcha. On n'a pas Jamar Rav Papa nous dit Yekar, c'est pour ça, Bar Israël de Ikle Dina Bahadenochi, un juif qui a un procès avec un goy, dans un tribunal goy, Lishtamit Mine Be'ad. Il faut qu'il essaye de se dérober si ça tombe au mois de Av, des Riyah Mazalé. C'est un mauvais signe. Il y a un mauvais mazal pour le clan Israël pendant le mois de Av. Il faut qu'il s'efforce de pouvoir reporter le procès en Adar, des Baria Mazalé. Parce que c'est un bon signe pour le clan Israël. Et donc il réussira mieux dans ce procès contre ce goy dans les tribunaux des goïms. La tête lachem acharid vetikva. Puisqu'on a enseigné un enseignement de Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel Bar Shilat, au nom de Rav, alors on enseigne d'autres enseignements du même Tana, du même Amorav. Il y a écrit en fait la tête lachem acharid vetikva. C'est un pasouk dans Yirmiyah Perek Kaftet pasuk Yudalev, qui parle d'une prophétie qu'Akadosh Baruch Hu dit aux Bnei Israël pendant qu'ils sont en exil à Bavel. Il dit, moi je connais vos pensées, marchez votre shalom, velo lera'a, la tête lachem acharit vetikva. Ça veut dire, moi j'ai voulu vous envoyer à Bavel, parce que là-bas j'avais l'espoir que vous allez pouvoir continuer à vivre longtemps. Amar Rav Yehuda Rav Shmuel Bar Shilat Mishme de Rav, Elou Dekalim ou Klepishtan. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a de bien à Bavel pour aider les Bnei Israël à survivre à la galoute, à l'exil? C'est qu'il y a beaucoup de palmiers et d'habits en lin. C'est-à-dire que c'est un endroit où il est facilement possible de se nourrir, parce qu'il y a beaucoup de dattes, donc ça coûte pas cher. On avait déjà vu des histoires dans le Marais où ça coûtait pas cher, les dattes là-bas. Il y avait eu mal au ventre et tout ça, vous connaissez l'histoire. Et aussi de quoi se vêtir, c'est pas cher. Il y a beaucoup de vêtements en lin. Donc c'était une tova, un bienfait qu'Akadosh Baruch Hu a fait au Bnei Israël, de ne pas les envoyer dans un endroit mauvais. Au moins quand ils sont en galoute, ils sont dans un endroit où la parnassa vient facilement. Vayomer re'e re'ach benik et re'ach sadeh asher berachu Hashem. Et aussi pareil, on voit dans la bracha de Yitzhak, lorsqu'il a béni Yaakov Avinu, il lui a dit, regarde, l'odeur de Yaakov, elle est comme l'odeur du champ que Hashem a donné une bonne odeur dans le champ. Qu'est-ce que ça voulait dire? Amar Rav Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shilat Mishme de Rav, Kereach Sadeh Shel Tapurim. C'était l'odeur d'un champ de pommier. Et donc, c'est pour ça qu'on dit aussi dans Shira Shirim, Vereach Haper Katapurim. D'accord? C'est une bonne odeur. Toujours l'odeur des pommes, c'est une bonne odeur. Shabbat Shechal Tisha B'Av Liot Betocha Asurin El Saper Ul Chabez. On a dit que lorsque Tisha B'Av, on tombe dans Shavua Shel Chalbo, la semaine où il y a Tisha B'Av, alors on n'a pas le droit de se couper les cheveux et de laver le linge. Amar Nachman Loshano, il a les Chabez Velil Bosch.
Rav Nachman nous précise que ce qu'on a interdit de laver le linge dans Shavua chez Chalbo, c'est seulement de laver et de porter un vêtement qui a été lavé avant Tisha B'Av. Aval lechabetz ou leaniach mutar. Mais si on veut laver du linge et on veut le poser dans l'armoire pour le porter après Tisha B'Av, mutar, ça on a le droit. Mais Rav Sheshet Amar afilou lechabetz ou leaniach asur. Rav Sheshet nous dit non, même si c'est pour le mettre dans l'armoire et le porter après Tisha B'Av, pendant Shavua chez Chalbo, on n'a pas le droit de laver le linge. Pourquoi? Parce que si tu commences à laver le linge, c'est que tu commences déjà à oublier le fait que tu es en avelout. En avelout, on n'a pas le droit de porter du linge propre. Donc si on se met à laver du linge, même pour plus tard, alors c'est qu'on veut déjà sortir, oublier qu'on est en avelout. Et Rav Sheshet interdit ça. Rav Sheshet, Tédar, débattelé, katsré, des bérav. Rav Sheshet nous ramène une preuve de dire, regarde, la lachal est comme moi, parce que ceux qui lavaient le linge dans la maison de Rav, pendant toute la semaine de Tisha B'Av, ils étaient au chômage. Donc s'ils avaient le droit de laver le linge pour plus tard, pour après Tisha B'Av, ils n'auraient pas été au chômage. Donc c'est qu'on n'a pas le droit de laver le linge même pour après Tisha B'Av. Mais Tiv Rav Hamnouna. Rav Hamnouna pose une question à Rav Nachman. Il lui dit, dis-moi, Bechamishi mutarim mipne kevod ha-Shabbat. Voici que dans la Mishnah c'est écrit que la semaine où tombe Tisha B'Av, le jeudi, on a le droit de laver le linge. Pour le kavod Shabbat, pour pas rentrer dans Shabbat avec du linge sale. Les mailles, qu'est-ce que a voulu autoriser notre Mishnah? Ilima, si tu veux me dire les chabetz velil bosh, tu veux me dire qu'on va porter le linge et on va le laver, on va le porter tout de suite. Maï kavod Shabbatika, quel rapport avec le kavod Shabbat? On est jeudi, d'ici vendredi soir que Shabbat va rentrer, le vêtement a le temps de se salir. Et là, les aniya, donc en fait ce qu'on a permis, c'est de le laver jeudi pour pouvoir le garder et le porter vendredi soir. Ou bahamishi ou dishere, avala Shabbat kula asur. Et ce qu'on a le droit de ce qu'on a dit qu'on a le droit, c'est seulement jeudi, mais de laver le linge. Mais tout le reste de la semaine, ouais, on n'a pas le droit de laver. Donc en fait quoi? Donc toi, Rav Nachman, qui est en marloquette avec Rav Sheshet, et qui dit qu'on a le droit de laver pour mettre de côté, tu vois qu'on n'a pas le droit de laver pour mettre de côté. Alors la Gemara répond, effectivement, tout ce qu'on a permis le jeudi de laver le linge et de le porter, ça c'est même pour toute la semaine. Et ça veut dire, tout ce qu'a dit Rav Nachman qu'on a le droit de laver le linge et de mettre de côté, ça c'est valable pour toute la semaine. Ah, la Mishnah nous parle de jeudi. Jeudi, la Mishnah nous précise ça, c'est pour quelqu'un qui n'a qu'un seul vêtement. Et comme il a un seul vêtement, donc il a besoin pour Kavod Shabbat de laver son vêtement. Et donc il va le laver jeudi. C'est vrai que d'ici Shabbat il risque un peu de se salir, mais au moins il sera plus propre que s'il n'avait pas du tout lavé. Pourquoi il ne pourra pas le laver vendredi? Parce que vendredi c'est Tisha B'Av. Et si tu me dis Shavua chez Chalbo et qu'on est jeudi, il reste donc finalement qu'un jour où Tisha B'Av peut venir. C'est vendredi. Donc c'est pour ça qu'on a dit vendredi il ne peut pas laver ce Tisha B'Av. D'accord? Donc il n'a qu'un seul vêtement. Comment il va faire pour rentrer dans Shabbat proprement? En le lavant jeudi. Mais il va le reporter tout de suite. Il n'a qu'un seul vêtement. Mais lui exceptionnellement on lui a permis. Celui qui a qu'un seul vêtement, alors il a le droit même pendant la moed de le laver. Donc pareil pour Tisha B'Av. S'il a qu'un seul vêtement, il peut le laver veille de Tisha B'Av, jeudi, pour pouvoir faire rentrer Shabbat en portant des habits propres. Itmar Nami, on a aussi enseigné au Beth Midrash, Amar bi Binyamin, Amar bi Elazar, Lo shanu ela lechabez velilbosh, aval leaniach mutar. Donc il y a une braïta qui vient confirmer au nom de Rabbi Binyamin, qui a enseigné au nom de Rabbi Elazar, que comme Rav Nachman, que tout ce qu'on interdit de laver, c'est quand tu veux porter. Mais si c'est pour mettre de côté, tu as le droit. Mais Tivé, on a posé alors maintenant sur Rav Nachman et Rabbi Elazar, voici qu'une braïta nous dit, Asou les chabes l'ifne Tisha B'Av, afilou leaniach leachar Tisha B'Av. Voilà une braïta mefourachet qui te dit que tu n'as pas le droit de laver du linge pour le mettre de côté et le porter après Tisha B'Av. Mais ça c'est en Eretz Israël.
Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, l'eau est propre. Elle est très propre. Et donc le vêtement ressort encore plus propre lorsqu'on le lave. C'est pour ça que là-bas on a interdit de laver, même pour le mettre de côté. Mais Vegiout chez l'anneau, par contre à Bavel, c'est quoi Giout? C'est pas le repassage comme on a l'habitude en hébreu moderne. Giout, c'est le fait de frotter dans l'eau le vêtement après l'avoir lavé. Kekibous chez lahem. C'est comme le nettoyage d'Eretz Israël, c'est-à-dire les vêtements à Bavel deviennent propres grâce au diout qu'on fait après le lavage. En Eretz Israël, tu l'obtiens déjà cette propreté rien que déjà avec le lavage. Avant de frotter, avant de mettre ils mettaient une sorte de plaque de verre dessus pour aussi le rendre lisse comme ça. Donc au clé pishtan en ben mishum giout. Et par contre les vêtements en lin, ça sert à rien de les repasser parce que de toute façon ils ont toujours des plis. Même en les frottant, ils sont jamais lisses parce que la matière est dure. Et donc ceux-là, même les mettre de côté, on n'a pas le droit. Les laver, les mettre de côté, on n'a pas le droit. Tiouvta, donc c'est une contradiction avec ce que nous a enseigné Rav Nachman et Rabbi Eliezer, qu'on a le droit de laver pour mettre de côté. Shala Rabbi Yitzhak bar Giori Mishme de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yitzhak bar Giori, qui était en Eretz Israël, il a envoyé une dépêche au nom de Rabbi Yochanan, il a envoyé ça à Bavel. Il leur a dit c'est vrai que les vêtements en lin, il n'y a pas d'interdit de les repasser, de les lisser, parce que de toute façon ça ne sera jamais assez lisse. Mais on n'a pas le droit de les porter lorsqu'ils sont bien repassés, donc bien nettoyés, bien lissés, pendant la semaine de Tisha B'Av. On n'a pas le droit de les porter. Amarav, donc on a le droit de les mettre de côté, d'accord? On a le droit de les mettre de côté pour après Tisha B'Av. Mais s'ils sont bien lisses, bien nettoyés, on n'a pas le droit de les porter pendant la semaine de Tisha B'Av. Amarav, Rav il nous enseigne. L'Oshanu et la Lefanav, tout ce qu'on n'a pas le droit, c'est avant Tisha B'Av. Dans Shavua Shechalbot, on n'a pas le droit de mettre des vêtements propres, tout ça, de bien repasser, d'accord, bien nettoyer. Ça c'est dans la semaine où tombe Tisha B'Av, mais avant Tisha B'Av. Les Acharav, aval les Acharav mutar, les jours qui succèdent à Tisha B'Av, d'accord, les quelques jours de semaine qui restent après Tisha B'Av, ça on a le droit de porter des vêtements propres. Ou Shmuel Amar afilou les Acharav nami asur. Et Shmuel il dit non, toute la semaine de Tisha B'Av c'est interdit. Ça veut dire que ça inclut les jours qui sont après Tisha B'Av dans cette même semaine. Mais Tivé, alors là on va objecter sur Shmuel. Shabbat shechal Tisha B'Av yod betocha, asur les saper ou chabet. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Braïta? Que la semaine de Tisha B'Av, on n'a pas le droit ni de se couper les cheveux, ni de laver le linge. Ouais. Ou bachamishi mutarim mitne kevod Shabbat. Mais le jeudi, on a le droit de laver le linge pour kevod Shabbat. Lorsque Tisha B'Av tombe vendredi en fait. Ketad, hal yod be'echad be'Shabbat, mutar les saper kol Shabbat kula. Si Tisha B'Av il tombe dimanche, donc tous les jours de cette semaine, on a le droit de laver à part le dimanche où il y a Tisha B'Av. Bécheni, Béchlichi ou Bérévi ou Bachamichi. Maintenant, si Tisha B'Av il tombe lundi, mardi ou mercredi ou jeudi, des Fanav Assour, d'accord, le jour d'avant, jusqu'au jour d'avant Tisha B'Av, on n'a pas le droit. Des Acharab Muta, ça veut dire vendredi, on aurait le droit. Chaliot Be'erev Shabbat. Maintenant, si Tisha B'Av il tombe vendredi, Mutar le Chabetz Bachamishi, Mitne Kavod Shabbat. La Braïta nous a dit clairement qu'on a le droit de laver le linge le jeudi, veille de Shabbat. C'est-à-dire le jeudi, veille de Tisha B'Av, qui est veille de Shabbat, pour le Kavod Shabbat. On a le droit de faire ça. L'imlo qui baisse Bachamishi Be Shabbat. Maintenant, s'il n'a pas nettoyé le linge le jeudi, eh ben, il aura le droit de le laver vendredi, le jour de Tisha B'Av, mina mincha ou ma'ala, à partir de mincha jusqu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire une fois que après Chatzot, Ayom, on est déjà vers la fin de la journée,
D'accord? Il y a des minagim de Havelout qui diminuent, les gens ont le droit de s'asseoir sur des chaises par exemple, et on n'est plus par terre. Layet ala Abaye. Abaye, il a mal parlé sur lui, il a insulté. Veitima Rab Aha bar Yaakov. Il y en a qui disent que c'est Rab Aha bar Yaakov qui l'a insulté. À celui qui va faire ça, celui qui va nettoyer le linge le jour de Tisha B'Av après Chatzot, quand ça tombe vendredi comme ça. Donc il a dit il ne faut pas faire comme ça. Haliot Besheni ou Bahamishi. La Braïta continue. Elle nous dit si Tisha B'Av il est tombé lundi ou jeudi, qu'on lit le Sefer Torah. Corinne Shlosha. Alors maintenant qu'est-ce qu'on lit dans la paracha? Puisqu'on a Tisha B'Av, mais aussi on a la paracha de la semaine. Comment on fait? Alors il dit on fait monter 3 personnes dans la paracha de Kitolid Banim, d'accord, donc c'est dans le Chéni de Vaetraman, ou Maftir Ehad. Et ensuite, on lit la Haftara de Asof Asifem qui est dans Yirmiya. Ehad, ça veut dire le troisième de celui qui est monté à la Torah. Un des 3, en fait. Celui qui est monté en dernier. Non. Beshlishi, Berevi, si Tisha B'Av est tombé mardi ou mercredi, alors Koré Ehad ou Maftir Ehad. Comme il n'y a pas de Sefer Torah ce jour-là normalement, donc c'est une seule personne qui monte et qui lit toute la paracha de Kitolid Banim, ou Maftir Ehad, et c'est cette même personne qui fait l'Haftara. Bon, c'est pas là l'Alacha aujourd'hui. Rabbi Yossi Omer, Le Olam Korin Shlosha ou Maftir Ehad. Voilà, donc l'Alacha c'est depuis, dans tous les cas, que ça tombe en semaine ou que ça tombe un lundi ou jeudi, d'accord? On fait monter toujours 3 personnes, et c'est le troisième qui fait l'Haftara. Tu as des Shmuel, tu vois qu'il y a une kouchia sur Shmuel, parce que Shmuel il a dit que tout ce qui est après les jours de Tisha B'Av, tant qu'on est dans la même semaine, c'est interdit. Et on voit de la Mishnah que non. De notre Mishnah, on nous dit non, qu'on a le droit de laver après Tisha B'Av. Amar l'Ar Shmuel, il va te répondre Tanaï. Effectivement, c'est une marloquette à Tanaïm, des Tania. Tisha B'Av shechal yot beShabbat. On a une braïta qui nous dit Tisha B'Av qui tombe pendant Shabbat. Donc ça veut dire que le jeûne est reporté à dimanche. Vechen erev Tisha B'Av shechal yot beShabbat. Ou alors erev Tisha B'Av qui tombe Shabbat, c'est-à-dire que la bonne date de Tisha B'Av, le 9 Av, c'est dimanche. Pas qu'il est reporté au 10 Av dimanche. Dans tous les cas, Ochel Veshoté Kol Tzorko, il mange pendant Shabbat tout ce qu'il veut. Et il boit ce qu'il veut. Umarle al Shulchano Afilou Kisudat Shlomo Beshato. Il a le droit de poser sur sa table des bons plats, comme Shlomo Amelech à son époque, lorsqu'il était roi. Par contre, on n'a pas le droit de laver le linge, de se couper les cheveux et de laver le linge depuis Rosh Chodesh Av jusqu'au Ta'anit. D'ailleurs, les Ashkénazes, ils font comme ça. Divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Kol HaChodesh Kulo Asur. Rabbi Yehuda est mahmir que même après Tisha B'Av, tout le mois de Av c'est Asur. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Elo Asur est là Ota Shabbat Bilva. Et ça c'est la halakha. Donc Rabbi Shimon ben Gamliel dit, ce qui est Asur, c'est seulement pendant la semaine de Tisha B'Av. Donc tu vois que Shmuel il s'en sort, puisque toute la semaine de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de laver le linge. Ça veut dire que ça inclut les jours d'après, les jours de cette semaine après Tisha B'Av. Vetania Idar, par contre il y a une autre braïta qui nous dit Venoheg Evel Merosh Chodesh Verdatanit. On doit avoir les coutumes du deuil depuis Rosh Chodesh jusqu'au Ta'anit, d'Ivre Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Kol HaChodesh Kulo Asur. Lui il dit même tout le mois de Av. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Eno Asur est là au Shabbat Bilvat. Rabban Shimon nous dit que ce qui est Asur, c'est seulement la semaine de Tisha B'Av. Donc ça veut dire que on voit que même après Tisha B'Av, tant qu'on est dans la semaine de Tisha B'Av, c'est interdit. Amar Rabbi Yochanan, Ushloshtan Mikra Echad Darsho. Et Rabbi Yochanan nous dit, ils ont tous appris du même pasouk. Dirtiv, comme c'est écrit dans Hoshea, Veishbati kol mesosa haga hodja veshabata. C'est dans l'Haftara de Bamidbar, Veishbati kol mesosa. Donc je vais interrompre, annuler tout ce qui est toutes les joies, Haga, Hodsha, Veshabata, les fêtes, les Rosh Chodesh et les Shabbatot,
Man de Amar me Rosh Chodesh ve'ad Ta'anit. Donc Rabbi Meir qui te dit que c'est depuis Rosh Chodesh jusqu'au Ta'anit et pas après. Alors, mi Haga, lui il apprend du mot Haga, qui s'appelle Rosh Chodesh en fait, qui est une fête. Ou Man de Amar Kol HaChodesh Kulo Asur, mi Chodsha. Rabbi Yehuda qui apprend de tout que les Avelout c'est tout le mois. Lui il apprend du mot Chodsha, donc tout le mois. Kol HaChodesh Kulo Asur. Mais Chodsha, d'accord? Ça veut dire on annule la simcha tout le mois de Av. Man de Amar Kol Shabbat Kula Asur, mi Shabbata. Et Rabban Shimon ben Gamliel qui dit non, c'est seulement la semaine de Tisha B'Av qu'on a en Avelout. Alors, lui il apprend de Shabbata, de la semaine. Et donc on voit que en fait il y a la halakha, il y a une marloquette même sur la halakha. Amar Rava, halakha Rabban Shimon ben Gamliel. Rava nous dit que la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, que la Avelout c'est que la semaine de Tisha B'Av. Et Amar Rava, halakha que Rabbi Meir. Et Rava a dit aussi que la halakha est comme Rabbi Meir. Ça veut dire depuis Rosh Chodesh, depuis le début de la semaine jusqu'à la Tisha B'Av, mais pas après. Vetar Vayou la Kula. Et ces deux dinim ont été enseignés par Rava pour être Mekel avec. Ça veut dire que est-ce que le Issour de laver le linge par exemple, il commence déjà depuis Rosh Chodesh ou depuis le début de la semaine? Alors Rabbi Meir là il est Mahmir, Rabban Shimon ben Gamliel il est Mekel. Donc on va comme Rabban Shimon ben Gamliel. C'est comme depuis le début de la semaine. Maintenant est-ce que c'est depuis avant Tisha B'Av ou même après Tisha B'Av? Alors encore une fois Rabbi Meir là c'est lui qui est Mekel, qui te dit avant Tisha B'Av, et Rabban Shimon ben Gamliel qui te dit qu'il est Mahmir. Donc on va cette fois comme Rabbi Meir qui est la Foula. Que c'est avant Tisha B'Av et pas après. Lui il dit depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av. Alors on lui dit non, sur ça on va comme Rabban Shimon ben Gamliel, c'est le début de la semaine, pas le début de Rosh Chodesh. Ah, jusque quand on continue la Avelout? Alors Rabban Shimon ben Gamliel il te dit toute la semaine, et là Rabbi Meir c'est lui qui te dit non jusqu'à Tisha B'Av. Donc finalement on a réduit le temps de Avelout depuis le début de la semaine de Tisha B'Av jusqu'à Tisha B'Av, c'est tout. Et on a besoin de nous dire que ces deux psakim ils sont la halakha. Si on t'avait dit que la halakha est seulement comme Rabbi Meir, hava minafilou mais Rosh Chodesh. On aurait dit donc on n'a plus le droit de laver le linge déjà depuis Rosh Chodesh, la Avelout comme Rabbi Meir. Kamashmalan halakha Rabban Shimon ben Gamliel. C'est pour ça qu'on a dit que la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, que ça commence juste à Shavua chez Chalbo. V'yashmoinan halakha Rabban Shimon ben Gamliel, hava minafilou le'acharav. Si on disait juste que la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, on aurait dit bon, Shavua chez Chalbo, mais aussi les jours d'après Tisha B'Av dans cette semaine, on doit continuer la Avelout. Kamashmalan halakha Rabbi Meir. Et sur ça on a dit donc la halakha, elle est comme Rabbi Meir, et donc finalement ça réduit depuis la semaine, le début de la semaine jusqu'à Tisha B'Av. Après Tisha B'Av, on peut se couper les cheveux et laver le linge.